Sur les routes du Tour de France, des agriculteurs vous parlent de leurs pratiques, de la passion de l'élevage et de leurs différentes missions. Produire de la nourriture saine, sûre et de qualité, entretenir les paysages par le pâturage et la valorisation des prairies, stocker du carbone et favoriser la biodiversité. Ils font face aux plus grands défis de leur carrière, renouveler les générations. Aujourd'hui, en Haute-Savoie, où le Tour 2023 va passer quelques jours, François et Flavie vous emmènent dans les alpages à près de 2000 mètres d'altitude sur le contrefort du Mont Blanc, où les chèvres qui entretiennent les pistes de ski produisent du lait transformé sur place et où une retenue collinaire ne sert pas que pour les canons à neige. Eh, salut Flavie! Eh François, viens là! Tu t'es perdu? Non, je suis venu prendre un peu le frais des montagnes. Ça fait du bien, j'ai voulu faire la route comme il y a le Tour de France qui passe là chez vous là. Ah bah il passe devant la ferme. Après je suis arrivé là, j'ai dit il faut que je passe. Alors? Puis arrivé au Betex, le vélo, plus moyen de monter, ça grimpe chez vous. Le vélo ou les jambes? Bah du coup fini à patte. Bon bah oui, je suis là. Je fais un peu le point avec les chèvres. T'es jamais venu là? Bah non. Je m'arrêtais en bas moi mais... Ici à l'alpage de Joux, on est quasiment à 1900 mètres. On est sur la commune de Saint-Gervais. Et là je jette un petit coup d'œil au troupeau de chèvres, on en a à peu près 45. Et voilà, on les a montés hier, on surveille que tout va bien. Il y a les patous qui sont dedans pour protéger ces dames. Ah, je me disais qu'il y en a deux, c'était pas des chèvres. Non. Réa et Thor, ils sont là pour jouer leur rôle de protecteur contre le prédateur. Et ils le font plutôt bien pour le moment. Donc on croise les doigts pour le reste de la saison. Voilà. Et alors tu as dû voir en arrivant, on a aussi un troupeau de vaches. Ouais, il y a les vaches à gauche là. Il y en a 30. Et celles-ci, elles nous produisent du bon lait. Alors là, bon, on le voit encore pas bien, mais on a encore une flore qui est majestueuse chez nous, très riche en arnica, en flore diverses et qui nous fait un super lait. Et on transforme tout l'été la totalité du lait de chèvre et du lait de vache ici pour donner des bons fromages. C'est ça notre but d'agriculteur. C'est de leur prouver qu'on est capable de faire un produit d'exception dans un lieu d'exception. Et puis elles entretiennent bien le paysage, elles mangent bien vos chèvres. Alors en plus là, tu as vu, on a un lac. Ouais. On a un lac, c'est une retenue collinaire qui a été créée en fait pour l'utilisation de l'eau des canons à neige l'hiver et qui a été créée aussi parce qu'on était là l'été et on peut s'en servir pour pomper l'eau pour abreuver les animaux tout l'été. L'année dernière, on a eu quand même une sécheresse un peu historique, même en alpage. Et si on n'avait pas eu le lac pour pomper, pour donner à boire aux animaux, on n'aurait pas pu rester ici l'été dernier. Ouais, c'est de l'eau stockée multi-usage. Ouais. Et on est sur les pistes de ski. Derrière toi, tu as une piste de ski qui descend. En bas, tu as que des pistes de ski, d'où l'intérêt en fait qu'il y ait les chèvres ici. Aujourd'hui, sur ces 25 hectares, regarde, elles sont en train de repartir au pâture. Sur ces 25 hectares que mangent les chèvres, en fait, elles sont vraiment là pour déboiser et entretenir. Les vaches mangent l'herbe, sinon il n'y aurait pas d'activité domaine skiable l'hiver, puisque le manteau neigeux devient stable parce que c'est entretenu. Donc notre travail aussi ici, la première fonction de notre travail, c'est évidemment de donner un produit fini. Et la deuxième, c'est d'entretenir ce joli paysage et cette ouverture paysagère pour pas qu'il y ait cette forêt qui vienne se densifier et qu'on puisse avoir cette ouverture. Et on a ce Mont Blanc derrière quand même qui commence à se dégager et qui est magnifique. Eh bien, on va aller voir les vaches et puis je vais te montrer là où on accueille un petit peu tout ce monde. La vocation aussi de notre, à mon sens, de notre métier, c'est de faire découvrir le sens de notre travail, pourquoi on donne un produit de haute qualité pour moi. Et l'été, j'accueille des groupes, j'accueille des enfants et aussi je fais des visites ici à l'alpage. Je les fais aussi en bas sur la ferme, mais ici à l'alpage pour que les gens comprennent l'enjeu du pastoralisme et puis aussi toute la logistique qu'il y a autour. Là, ici, tu as la salle de traite des vaches. Des vaches, puis des chèvres. Donc là. ça veut dire que nous, on traite tout l'été dehors, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. Donc ici, la salle de traite des vaches. Et ici, la salle de traite des chèvres, puisque c'est deux machines à traire qui sont complètement différentes dans la fonctionnalité. Et donc à l'alpage, les gens ils viennent avec la télécabine, ils s'arrêtent, ils boivent un petit café, ils mangent un petit bout de fromage, une tarte aux myrtilles, et puis après on discute et ils repartent. Et ce qui est important, c'est que, à mon sens, ceux qui font l'effort de venir jusqu'à l'alpage, c'est qu'ils sont intéressés aussi par cette ruralité. Et du coup, c'est ce public-là qu'il faut toucher et où l'essence de notre métier, il faut le faire passer.
Ouais, du coup, tu accueilles aussi des classes avec le programme Un berger dans mon école? Voilà. En fait, ça c'est important parce que le public qu'on va toucher pour expliquer notre métier, eh ben, ce sont les enfants. Et du coup, ils se déplacent à la ferme en bas où tu as dû passer devant en vélo. Et après, en fait, ils viennent ici sur l'alpage et on discute ensemble de à quoi sert le pastoralisme, comment ça se passe la traite, pourquoi il y a de la prédation, comment on s'en protège, etc. Et en fait, les enfants, ils sont friands de ça, de connaître notre fonctionnalité. Et puis, d'où le lait il sort, comment le fromage il se fait, etc. Et ça, pour moi, en tant qu'agricultrice, eh ben, c'est la chose la plus importante en termes de communication qu'on doit faire passer. Aujourd'hui, pas que les gens de la ville, il faut qu'on arrête d'avoir cette image du citadin. C'est vrai, ils ne connaissent pas notre travail, mais malheureusement, les gens aussi qui vivent autour de chez nous en zone rurale, eh bien, ils ne connaissent pas notre travail, donc ils ne comprennent pas pourquoi on met du fumier à l'automne ou au printemps sur les champs, que ce n'est pas pour les embêter, mais c'est pour fertiliser. Pourquoi on met des cloches s'il y a un réel usage? Pourquoi on fait des foins? Pourquoi on entretient en fait ces territoires-là? C'est ce qui fait que le dimanche, ils vont prendre la télécabine pour aller skier ou qu'ils vont aller se promener tranquillement dans les alpages et trouver un paysage comme ça qui est entretenu. Donc ça, c'est important et je remercie vraiment la SEA et le département d'ailleurs d'appuyer ce programme Un berger dans mon école parce que, à mon sens, c'est vital pour l'éducation de nos enfants.